Ouais. Bonjour Julia, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Je m'appelle Julia Erez Garcia, j'ai tout bientôt 25 ans. Je suis diplômée de Sciences Po Lille et aussi d'un master de la Sorbonne en aide humanitaire et développement, donc en 2018 et 2019. Après ça, et aussi donc spécialisée sur les enjeux de genre, donc d'égalité femmes-hommes, mais aussi de genre plus généralement. Donc ça inclut aussi toutes les minorités de genre, les populations LGBTQ+. Et donc, suite à mes diplômes, je suis partie 1 an au Vietnam, travailler au sein d'une petite ONG qui s'appelle Batika International, qui travaille à l'accès aux droits socio-économiques des populations vulnérables. Donc, ça regroupe notamment toutes les populations issues de la migration, mais aussi les jeunes et les femmes. Et donc, j'étais là-bas assistante de projet à Hanoï, où je travaillais sur un projet d'amélioration des conditions de vie et de travail des ouvrières migrantes vietnamiennes. Donc, en fait, ce sont des femmes qui migrent au sein du Vietnam, dans des zones rurales du nord Vietnam vers les zones urbaines et périurbaines du Vietnam pour aller travailler en usine, principalement du secteur textile. Et en fait, qui travaillent dans des conditions très, très précaires, avec des salaires très bas. Et en fait, pour produire quoi? Nos vêtements, en grande majorité, voilà, les vêtements qui sont vendus chez nous. Donc voilà, je travaillais sur ce projet-là pendant 1 an. Je suis revenue, entre autres, à cause du Covid. Ce fameux Covid, voilà. Et donc, en parallèle de ça aussi, j'ai commencé, quand j'étais au Vietnam, à travailler avec une amie, donc à distance, parce que mon amie qui travaille sur ce projet avec moi était en France et est toujours en France. On a commencé à construire ensemble un projet en fait, de documentaire sur la lutte collective pour le droit à l'avortement en Amérique latine. Donc, ce projet s'appelle Bastaya. Et en fait, alors initialement, en fait, ça devait être un projet de documentaire. Donc, on devait se rendre en Amérique latine, dans 6 pays d'Amérique latine, pour tourner, en fait. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'était mettre en avant des histoires militantes, des portraits de militantes, voilà comment la lutte pour le droit à l'avortement s'organise en Amérique latine, dans ces 6 pays-là. Donc, on devait aller au Salvador, en Uruguay, au Mexique, au Chili, en Argentine et au Brésil. Et on avait commencé en fait à tout mettre en place pour ce projet, en termes de communication, en termes de recherche de financement, en termes de réflexion autour du script du documentaire, toutes ces choses-là, de la recherche de partenaires, tout ça. Puis le Covid est survenu. Donc voilà, ce qui a compliqué les choses, mais du coup, on continue à travailler sur ce projet-là, qui du coup est devenu plus un projet de sensibilisation plus générale, et on a lancé notre podcast au mois de septembre, du coup. Donc on fait des podcasts sur le même principe que ce qu'on voulait faire avec le documentaire, en interviewant des militantes latino-américaines des pays où on devait aller et qui mettent en avant un peu leur parcours de militantes et leur combat actuel pour le droit à l'avortement dans leur pays. Donc, on a sorti un premier épisode sur l'Argentine au mois de septembre, un deuxième là, au mois de novembre sur le Salvador, et il y a les prochains qui arrivent. En parallèle de ça, on a nos réseaux sociaux, on a des articles aussi sur un site internet qui sont des articles un peu de fond qui vont un peu plus loin dans les enjeux. Et donc voilà, donc je continue sur ce projet-là, et en parallèle à mon retour du Vietnam, j'ai travaillé quelques temps en tant que travailleuse sociale dans un centre d'accueil pour 2 jours pour femmes en situation de rue à Paris. Et là, en fait, depuis septembre, je travaille à Oxfam au sein de l'ONG Oxfam en tant que chargée de plaidoyer sur les questions de santé mondiale et d'égalité femmes-hommes. Donc c'est pour ça que notamment je suis assez investie sur tous les enjeux qui vont avoir lieu l'année prochaine autour du Forum Génération Égalité, qui est un forum international qui aura pour but en fait de réunir les sociétés civiles de plusieurs pays, et donc qui est organisé par la France et le Mexique en parallèle aussi. Donc la version mexicaine entre guillemets aura lieu au mois de mars, la version française au mois de juin. Et en fait tout l'enjeu c'est de pouvoir mobiliser les sociétés civiles largement pour qu'elles puissent participer aux enjeux et que ce soit pas que quelque chose de gouvernemental en fait, mais que les sociétés civiles aient leur mot à dire sur les enjeux féministes. Donc voilà, au sein d'Oxfam, on fait partie aussi de ce mouvement-là. Et donc voilà, là, chez Oxfam, je suis en remplacement de congé maternité, donc je finis à la fin du mois et voir après ce qui m'attend pour la suite. Voilà, c'est un petit peu long, mais pour résumer. Non, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre podcast? Comment il s'appelle? À quel moment Ouais. il est diffusé? Ouais, alors il s'appelle donc Bastaya, ce qui était à la base le nom du projet, donc il s'appelle Bastaya, les voix de la lutte.
ou Basta ya las voces de la lucha en espagnol. Parce qu'en gros, on fait la version espagnole qui est la version originale et on fait le doublage en français. Donc, le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes principales de podcast. Donc, il est sur Spotify, il est sur Deezer, il est sur Apple Podcast aussi. Donc, il est vraiment sur la plupart des plateformes de podcast existantes. C'est très facile de trouver si vous tapez Bastaya podcast ou Bastaya les voix de la lutte. Vous le trouvez tout de suite sur Google. Il est plutôt bien référencé, donc on est assez contente. Donc voilà, donc faut pas hésiter à l'écouter, nous donner vos avis, etc. Parce que c'est important pour nous pour s'améliorer, etc. D'avoir des retours et des avis, c'est encourageant et ça donne envie d'en faire plus. Voilà. Si vous aviez une baguette magique, Julia, quelle serait la première chose que vous mettriez en place sur la question de l'égalité femmes-hommes? Moi, je dirais, pour moi, ce que je trouve être la clé d'un peu tout, c'est l'éducation. Si aujourd'hui on a encore autant de violences faites aux femmes et aux filles, aux enfants aussi, si on a autant de problèmes liés à des stéréotypes, des normes qui sont sexistes, qui sont machistes, c'est en grande partie à cause de problèmes d'éducation et du manque d'investissement en faveur de l'éducation et d'une éducation qui soit non stéréotypée, surtout en termes de normes de genre. Donc pour moi, en fait, si j'avais une baguette magique, ce serait mettre un maximum dans la formation des professeurs, dans l'investissement pour l'éducation des enfants, en fait, tout simplement, ce qui est pour moi est la clé de tout ce qui joue actuellement sur les enjeux féministes, mais sur plein d'autres enjeux également. Et ouais, ce serait mettre le paquet sur l'éducation parce que, notamment en France, c'est vrai qu'on a tendance à un peu mettre de côté certaines choses en termes de valorisation du travail des professeurs, de leur rémunération aussi. Et donc, pour moi, c'est ultra important. Et donc, je suis fille mes deux parents sont dans l'éducation nationale. Enfin, donc, voilà. Et j'ai grandi avec tout ça. Et donc voilà. Quelle est la femme qui vous inspire? Alors, il n'y a plus beaucoup de femmes qui m'inspirent, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais si je dois en retenir une, c'est Christiane Taubira qui est pour moi. Alors, voilà, je sais que c'est potentiellement un classique, mais ça revient tout le temps en moi, en tout cas, que ce soit en tant que femme politique, parce que justement, je trouve qu'elle incarne ce que j'aime dans la politique, c'est-à-dire cette envie d'œuvrer pour la chose publique, ce que la plupart des hommes politiques ont oublié à l'heure actuelle, et ce pourquoi moi, malgré le fait que j'ai fait des études en sciences politiques, j'ai souvent un dégoût pour la vie politique française, alors que je ne devrais pas. Mais en fait, c'est un peu elle qui me rattache encore aujourd'hui à me dire, bon, il y a quand même des personnes bien et qui font des choses qui sont bien et qui vont dans le sens des valeurs que je partage. Donc, autant en tant que femme politique que écrivaine, que poétesse, je trouve qu'elle a une manière de manier les mots et la langue française qui, pour moi, est très profonde et qui me parle énormément. Et j'adore l'écouter, rien que l'écouter parler, j'adore sa voix, j'aime vraiment la femme qu'elle est, les combats qu'elle porte. Je trouve que c'est vraiment un modèle pour notre génération de femmes, mais aussi de garçons, quoi. Voilà, moi, je partage énormément de ses points de vue sur voilà, le système judiciaire, notamment, sur la question coloniale, néocoloniale. Voilà, c'est une femme très inspirante, et donc voilà. Merci beaucoup, Julia. Avec grand plaisir.